bonsoir à tous, soyez les bienvenus à la une de l'actualité de ce samedi. Et puis en fin de journal, encore une star, Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique, reviendra avec nous sur sa carrière à quelques jours d'un concert événement Place des Palais à Bruxelles. Et on attend 2 fois plus de spectateurs en une seule soirée pour l'événement musical de l'été. 8000 personnes mardi, place des Palais à Bruxelles. C'est le retour très attendu de Jean-Michel Jarre qui fêtera l'an prochain le 50e anniversaire d'Oxygène. L'album grâce auquel il s'est fait connaître dans le monde entier. Rencontre avec le pionnier de la musique électronique, signé Emmanuel Dupont et Recep Ametaj. On ne dira jamais assez que la musique électronique est née en Europe. C'est un tube planétaire qui traverse le temps. Un compositeur célèbre depuis des générations. Une pochette d'album devenue culte. Et pourtant, en 1976, lorsque Jean-Michel Jarre, entouré de ses synthétiseurs analogiques, crée Oxygène dans son studio, personne n'y croit. Ça a été refusé pratiquement par toutes les maisons de disques en disant qu'est-ce que c'est que cette musique qui est... Il n'y a pas de batteur, il n'y a pas de chanteur, il y a des morceaux qui font 10 minutes, ça ne marchera jamais. Avec 8 millions d'albums vendus, Jean-Michel Jarre devient une figure emblématique de la musique électronique. Mais il forge aussi sa réputation sur scène à travers des événements spectaculaires à ciel ouvert. Par définition, dehors, on peut maîtriser l'acoustique d'une manière complètement différente. D'autre part aussi, le rapport à l'architecture, le fait que j'ai moi toujours composé et écrit la musique de manière très visuelle. Et donc pour moi, l'aspect visuel est un prolongement un prolongement de la musique que j'ai envie de jouer sur scène. En 1981, il est le premier artiste occidental à se produire en République populaire de Chine. Je suis absolument contre toute forme de boycott. Je pense que c'est extrêmement important de ne pas appliquer une double peine à des publics qui ne jouissent pas des mêmes libertés que les nôtres. Jean-Michel Jarre rêve de bâtir des ponts entre différentes cultures. Un amitié traditionnelle entre la Chine et la France. Il espère même se produire un jour en Iran ou en Corée du Nord pour valoriser le langage universel de la musique. Je pense qu'effectivement, il faudra demain qu'on puisse aller jouer dans des pays comme en Iran ou comme en Corée du Nord, c'est-à-dire aller vers le public et ne jamais avoir peur de se faire récupérer. C'est secondaire, ça. Ce qui est important, c'est d'aller finalement passer des messages et passer des morceaux de culture au public qui en est privé. En attendant, Jean-Michel Jarre est à Bruxelles. Le parc se trouve de ce côté-ci, on est donc dos au Palais Royal. Je me suis toujours dit un jour, je voudrais vraiment jouer sur cette place des Palais parce qu'il y a une magie, il y a une atmosphère à la fois grandiose et intime. Il promet un spectacle rétro-futuriste, une scénographie monumentale où le surréalisme belge aura la part belle, tout comme l'intelligence artificielle, qu'il voit comme un partenaire de création et non comme une menace. L'IA, comme le métavers, c'est un pinceau. C'est-à-dire que c'est un outil. Donc il ne faut pas en avoir peur. Un pinceau, c'est neutre. Plus vite on embrasse la technologie et les nouveautés technologiques, plus vite on peut les exploiter, les explorer, en connaître les limites et éventuellement en combattre les effets pervers. À 76 ans, Jean-Michel Jarre continue donc de parcourir de nouveaux territoires sonores et visuels. Le pionnier de la musique électronique reste assurément un artiste avant-gardiste.